I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Come on, turn your hate into poetry, pain into power, and I need some friends and your minutes into hours. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle du sujet du glamour. Qu'est-ce que c'est que le glamour? Un sujet popularisé dans les années 50 par l'auteur ésotérique Alice Bailey. Le glamour, c'est le fait d'attacher, ou plutôt c'est la perception qu'il y a entre quelque chose et sa vraie valeur. Et cet imaginaire comme ça qu'on rajoute à cet objet, c'est le glamour. Et souvent, il y a quelque chose de faux en fait au glamour. Et ce que je remarque dans ma vie, c'est que beaucoup de personnes manquent de belles opportunités car ils attachent de l'importance à ce qui est faux. Ils attachent de l'importance au glamour. Peut-être vous êtes une jeune femme et vous disiez que le prince charmant, c'est quelqu'un qui est riche, qui a plein d'argent, qui achète plein de gadgets et ainsi de suite. Or que la meilleure personne pour vous n'est peut-être pas cela. C'est peut-être une personne qui est tout autre et totalement différente. Mais comme vous êtes séduit par ce glamour, eh bien vous n'aurez tendance à ne pas faire attention et à ignorer la bonne personne pour vous. C'est l'un des exemples d'attacher de l'importance excessive à ce qui est, à ce fameux glamour, à cette fausse valeur. Ok, je vais continuer ma vidéo en mode voix off car il y a vraiment beaucoup de vent sur la plage et cela vous permettra de faire une petite promenade en ma compagnie. Donc pour continuer ce que je disais, je l'ai vu plusieurs fois, au moins 3 fois. Il y avait cette jeune femme qui rencontre une bonne personne. On peut voir que l'énergie est très compatible entre elle et le gars. Mais elle rejette le gars car elle est séduite par des idées glamour. Elle veut être avec quelqu'un qui est riche, qui a un statut social élevé. Et dans les cas de ces 3 femmes-là, être avec la personne comme ça, glamour, ce n'était pas le bon choix. Et donc dans deux des cas, cela a résulté sur un mariage. Et ces mariages ont été de courte durée et on pouvait le prédire déjà à l'avance. Et c'est parce que voilà, elles ont été séduites par ce qui est faux en fait. Vous pouvez voir ça, le glamour en fait, dans plein de domaines. Vous pouvez voir dans les publicités pour les hamburgers. Vous pouvez le voir dans tout ce qui est gadget, électronique. Et il faut faire attention à ces phénomènes. Alors d'où vient ce goût comme ça pour être attiré par ce qui est glamour, l'attraction vers ce qui est faux? Eh bien, cela nous vient de nos poches d'orgueil, d'arrogance et de prétention. Et en lâchant prise sur nos poches comme ça de fierté, d'orgueil, on atteint un niveau de clarté, on peut voir les choses telles qu'elles sont, on peut voir les choses clairement. Le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont vient du fait d'être aveuglé par nos poches de fierté et d'orgueil. Il y a ce maître spirituel, chaque fois que vous avez une consultation avec lui, il vous demande de faire quelque chose comme ça d'un peu ridicule. Et en faisant quelque chose comme ça de ridicule, cela vous aide à lâcher prise, à relaxer, à détendre vos poches de fierté, d'orgueil. Et en fait, c'est ça qui rend aveugle, qui crée ce manque de clarté. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais avec l'un de mes élèves en Italie et nous faisions des exercices comme ça durant une randonnée. Et après plusieurs heures de marche, nous sommes arrivés dans un petit village et on s'est dit que ce serait bien d'avoir une bonne glace comme ça, une bonne crème glacée à l'italienne. Et tout était fermé dans le petit village. Il y avait juste un bistrot qui était ouvert et mon ami a dit « Oh, ben il n'y a pas de glace là-bas, moi je vais directement à la gare, attendre notre train, je t'attends à la gare. Je ne vais pas dans ce bistrot, il n'y a pas de glace. » Mais moi je savais, donc j'étais dans ce bistrot et il y avait un coin comme les glaciers partout dans le monde avec plusieurs choix de glace.
Et je savais ça, je savais que si vous allez dans un village comme ça, de vacances en Italie, et tout est fermé, eh bien les glaces seront chez le bistrot parce que, voilà, c'est logique en fait. Et donc j'ai eu ma grosse crème glacée, et puis quand il m'a vu arriver comme ça à la gare avec ma grosse crème glacée, il s'est dit, hop, après tout. Et donc, pour vous dire, ce qui l'a aveuglé, en fait, c'est ses poches de fierté, l'arrogance de dire, non, là-bas, il n'y a rien, en fait. L'arrogance, en fait. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a pas de ce que nous cherchons. Et c'est ça qui rend aveugle. Lâchez prise sur vos poches d'arrogance, de fierté, et vous atteindrez un nouveau niveau de clarté. Et donc, comme ça, faites attention que vos poches d'arrogance et d'orgueil ne vous jouent pas des tours. Je me souviens de cet ami qui voulait acheter un appareil photo comme ça, réflexe, assez cher. Et je lui ai proposé d'acheter un appareil en occasion, car si elle n'aime pas la photographie, elle aura fait une grosse dépense pour rien. Mais elle n'a rien voulu entendre, elle a acheté cet appareil comme ça, réflexe, cher. Elle a fait quelques photos comme ça lors de ses vacances. Et puis elle a mis l'appareil photo sur une étagère et l'appareil prend les poussières depuis. C'était à cause de ses poches, elle a suivi son arrogance, son orgueil. Ouais, je vais acheter un bel appareil, je vais faire des belles photos, je serai la petite princesse sur Instagram et ainsi de suite. Mais elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas la photographie. Et dans chaque domaine, en fait, vous pouvez délibérément vous poser les questions. Ok, si je veux acheter un objet, est-ce que je vais l'utiliser pendant plusieurs années? Est-ce que cet objet rapporte quelque chose? Est-ce que cet objet ajoute quelque chose à ma vie sur le long terme? Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Sur le sujet des professions, car souvent beaucoup de personnes sont séduites par le glamour associé par une profession, mais ne veulent pas voir tous les inconvénients que cette profession a. Chaque profession a une certaine quantité d'éléments comme ça qui sont souvent masqués en fait quand on parle de ces professions. Par exemple, je vais parler du coaching. Si vous n'êtes pas capable de rester comme ça toute une journée avec une personne qui pleure ou qui est triste ou qui est en dépression, eh bien c'est peut-être mieux de ne pas devenir coach. Donc le coach, c'est pas quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. La plupart des coachs ne font pas des vidéos sur YouTube. Et donc il y a peut-être le glamour parce que beaucoup de jeunes gens voient des coachs sur YouTube et se disent ouais, coach est super cool, on donne des conseils comme ça. Mais le vrai métier, dans la pratique, le métier, vous aidez beaucoup de gens qui sont en détresse et tout ça, il faut être à l'écoute. Si vous n'êtes pas capable de faire tout cela, c'est peut-être mieux de ne pas être coach en fait. Donc il faut lâcher prise en fait sur le côté glamour. Renseignez-vous sur si vous êtes intéressé par une profession, renseignez-vous sur tous les aspects de cette profession et pas simplement sur le glamour, ce qui vous a séduit à première vue. Bien sûr, parfois ce n'est pas évident de faire la part des choses entre glamour et réalité. Et cela m'est arrivé une fois il y a quelques années, donc il y a cette personne qui voulait travailler très fortement avec moi. Et donc la première impression que j'ai eue de cette jeune personne, c'était qu'elle avait l'énergie de la négligence de soi. Et cette personne a insisté à travailler avec moi et je me suis dit, ok, peut-être qu'elle est négligente parce que elle est débutante. Et peut-être que si elle gagne de l'expérience, elle va lâcher prise sur sa négligence. Et donc on a commencé à travailler ensemble sur des projets, sur la conception de ma formation en fait, l'une de mes formations en ligne. Donc nous étions comme ça dans un endroit avec plein de gens pour travailler et tout ça. Et en fait, sa négligence a explosé aux yeux de tout le monde. Elle ne s'occupait pas d'elle, elle ne s'occupait de rien du tout, elle était sale, négligente. Tout le monde se plaignait en fait qu'elle était très sale et très négligente.
Elle a même cassé l'une de mes caméras pour vous dire, parce qu'elle ne faisait pas attention à l'équipement, elle était très négligente. Et donc là, j'aurais dû écouter ma première impression. Et donc j'ai été, on peut dire, aveuglé par le glamour, parce que c'est aussi une youtubeuse qui fait des vidéos de développement personnel. Et donc l'image qu'elle donne sur YouTube est tout à fait différente de la réalité. Et c'est souvent ça avec des personnes qui sont en fait publiques en fait. Quand vous les voyez dans les films, sur YouTube et ailleurs, et puis quand vous rencontrez la personne en privé, rien à voir quoi. Et donc depuis je suis très méfiant en fait de tout ce qui est youtubeur, youtubeuse, car souvent ces personnes en fait sont fausses. Je connais plusieurs youtubeurs et youtubeuses qui sont totalement fausses, surtout dans le domaine du développement personnel. Donc il faut apprendre comme ça à voir au-delà des apparences. Et souvent la première impression, c'est souvent la bonne, même si on a tendance à ne pas vouloir écouter cela. La personne a l'air si charmante, si sympathique, si volontaire. On n'écoute pas la première impression et puis on se fait avoir par nos poches comme ça de fierté, d'orgueil. C'est ce qui nous rend aveugles. Et donc c'est une bonne pratique comme ça de lâcher prise sur sa fierté, sur son arrogance. Il y a cette dame qui avait des problèmes financiers et puis elle s'est dit qu'elle allait méditer, demander à son moi supérieur la meilleure étape, la meilleure chose à faire pour sortir de ces problèmes financiers. Et ce qui est apparu comme message, c'était de lâcher prise sur la fierté, l'arrogance, l'orgueil, car cela, en fait, ces choses créent un flou en fait. Et en lâchant prise sur cela, on atteint plus de clarté, on voit les choses de manière claire. Donc voilà, c'est mon message pour cette petite vidéo. Et voilà les amis, j'ai compilé 3 heures de marche en 10 minutes de vidéo. La journée se termine pour moi. Appréciez la balade, la vie est un voyage. I don't wanna change my mind. I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Send my best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Now couldn't wait till the